of the round has saved him from going down, and there's a world title. Oh, what a right hand to start it. Un guerrier mexicain avec une arme mortelle. La précision. Too bad either. And a right uppercut. Il a détruit tous ceux qui se sont moqués de lui. Il est né le 23 août 1973 à Mexico, dans un quartier modeste où la vie était dure et les opportunités rares. Dès l'enfance, il a compris qu'il devrait tout gagner. Son caractère s'est construit dans l'adversité, entre le tumulte des rues et la nécessité de se battre. Pas seulement sur le ring, mais dans la vie. À 7 ans, son père l'a emmené à la salle de sport pour canaliser son énergie. C'est là qu'il a rencontré l'homme qui allait marquer toute sa carrière, Ignacio Nacho Beristain, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la boxe. Nacho a remarqué chez cet enfant une discipline, un sang-froid et une capacité d'apprendre unique. Alors que d'autres rêvaient de briller vite, Marquez s'est obsédé par la technique, passant des heures à perfectionner chaque coup, mouvement et angle. Il n'était ni le plus fort ni le plus spectaculaire, mais il avait une précision chirurgicale rare. Son parcours amateur fut un laboratoire idéal. Plus de 50 combats ont forgé son tempérament. Juan Manuel n'était pas un simple espoir, mais un étudiant de la boxe prêt à prouver que la patience devient puissance. Après une brillante carrière amateur, Juan Manuel Marquez est devenu professionnel avec un objectif, la perfection technique et des résultats marquants. Sa première victoire a lieu en décembre 1994 à Las Vegas contre Israel Gonzalez, gagné par KO au 4e round. as exhibited by Vince Forte. Sammy Fuentes and this Losses were to some of the best fighters coming in today. Gonzalez from direct through, and as we showed you some highlights earlier, he solid shots here. Really had a good... those celebrities. I tell you, Marquez is hurt. Gonzalez and is all over him, hammering away, and Gonzalez is really hurt. Dès lors, il a poursuivi une ascension fulgurante, battant ses adversaires suivants aussi par knockout. Knockouts, and they both are relatively very To throw more jabs, forget it. Il a battu Miguel Rodriguez en 2 minutes par KO, montrant sa précision dès le départ. He, by virtue of the fact that he's so good, there's a left hand. Just got hit with the right hand that turned him sideways, and there's another one. And he's hanging on now and goes down. And Il a enchaîné 14 victoires d'affilée. Marquez almost ran into a jolting uppercut, and he's got... Mexico. Since then, all wins. He's going to get another one right now. Yeah. He got hit with the right hand. Il a notamment mis KO Julio Gervasio, ancien champion, au 8e round en avril 1996. Marquez is landing his shots all the way around. Bobbing, weaving, moving away. Gervasio was stiffening up when he was getting hit with the right hand. Ending of the round has saved him from going down, and there's a left hand and a... Counter punch, bring him up with a hook and hit him with the right, and it was over. On this particular... Cet arsenal de coups techniques et puissants l'a consolidé comme un boxeur qui ne laissait aucune place à la spéculation. L'homme dont le poing arrêtait les histoires avant la cloche. Grâce à une série de victoires, Marquez s'est imposé comme un joyau technique du Mexique et a gravi les échelons mondiaux. Son style différait de ses compatriotes. Il n'aimait ni la guerre à main nue de Julio César Chavez, ni le spectaculaire de Salvador Sanchez. Sa marque de fabrique: précision, patience et contre-attaque létale. En 1999, sa première grande chance arrive. Il affronte Freddie Norwood pour le titre mondial poids-plume de l'AMB. Often a steady part of the conventional way in. He looks all right from here. Combat serré, Marquez a montré son immense talent. Told to take more risk and try to counter. Synchro combinations. To fight the titles, he's fighting. Hard left hand, but does a lot of posing. One could make an... Les juges ont accordé la victoire à Norwood par décision unanime, jugée controversée par beaucoup. Marquez a converti sa frustration en motivation. Il a enchaîné les victoires et perfectionné son style.
Se lo conectó bien a la boca del estómago. Ahí tiene trastabillando a Baby Lorano. Un uppercut de derecha a la mandíbula. Y viene la cuenta. This is a show me fight. And I was just going to say, a world title. Oh, what a right hand to start it. Different class. En 2003, il atteint le sommet en devenant champion du monde poids plume IBF après avoir battu le vétéran Manuel Medina. And oh, third combination and down goes Medina. There you go. 1, 2, 3. There he goes to the left hook. Oh, that's a hard punch. Down goes. Avec cette ceinture, Marquez débutait sa légende. Le meilleur suivi après avoir remporté le titre poids plume IBF contre Manuel Medina. La première défense de Juan Manuel Marquez est arrivée contre Marcos Licona, un boxeur américano-mexicain expérimenté et plein de courage. Licona a tenté de surprendre le champion en mettant la pression dès le début, mais il s'est heurté à un mur de précision. Since then, he's had Licona is doing a little bit more. In particular, starting off with his left hook to the body also. And In the entire fight has been the left hook to the body. Marquez l'a démantelé petit à petit, avec son jab comme un métronome et ses contre-attaques, qui étaient déjà sa marque de fabrique. Marco Antonio Barrera because they rounds as possible and see your left hand. Bray for his own good. Ronde après ronde, le champion a creusé l'écart. From the Bronx, who's arousing some attention in the sport, the 140-pound. You don't know. He's landed with some great left hook. He's well on his way. Au 8e round, Marquez attraperait Licona. Gaddy Ward fight 10-7 for Mickey. See that? But Morales gets up for the big occasion. Right uppercut. Best he can. He's trying to compete. He is Au 9e round, l'arbitre a stoppé le combat après un déluge de coups. Hard right hand. Right hand. Rock Licona opened to cut under his left eye. Be interesting to see if Licona. Marquez défendait avec succès sa ceinture, prouvant qu'il était prêt pour de plus grands défis. Le destin lui en présenta vite un Philippin en pleine ascension. Un ouragan nommé Manny Pacquiao, destructeur de Mexicains. À ce moment-là, Pacquiao n'était pas un challenger ordinaire. Il avait déjà ce surnom. Il avait écrasé Marco Antonio Barrera et avancé avec l'aura d'un combattant inarrêtable. Sa vitesse était fulgurante comme l'éclair. Son gauche avait déjà envoyé plusieurs à l'hôpital et la presse le qualifiait de nouveau roi des 126 livres. Marquez avançait silencieusement. Il n'avait ni le charisme de Barrera, ni le style de Morales. Sa force résidait dans l'intelligence, la précision et la contre-attaque. Il n'avait pas besoin de vendre du rêve. Sa boxe parlait pour lui. Lorsque le combat a été annoncé, 3e knockdown au premier round, Marquez est tombé à nouveau. Le public en était convaincu, cela devait s'arrêter là. Juan Manuel Márquez. Après la guerre contre Pacquiao en 2004, Juan Manuel Márquez se trouvait à la croisée des chemins. Beaucoup l'avaient vu comme le véritable vainqueur de cette nuit-là, mais sur les cartes, la décision a été un match nul. Le Mexicain devait prouver qu'il était toujours l'un des meilleurs et comptait le faire par une série de combats marquants. Des combinaisons chirurgicales et un contrôle total du rythme. Much more measured here. Problem. There was a right hand by Marquez. warmed up. Nice body shot. They don't just throw one punch to start off the action. And right here, Au second round, Marquez placerait un puissant uppercut. Tertsak a résisté au round suivant comme il a pu. There's a left, a hand. Borderline shot there. Look at Marquez and Zhang came. Mais au 6e round, un autre uppercut est arrivé. And a right uppercut and now for the second time of the fight. what he does with the jab, uses as a rangefinder, and then Le Philippin Jimrex Jaca, jeune combattant dur et ambitieux. Le combat a été plus compliqué que prévu. Jaca a attaqué avec courage, a placé de bons coups et a essayé de surprendre le Mexicain.
He's got to go up against a conventional fighter, and there you see Marquez land a straight right. Mais l'expérience et le sang-froid de Marquez ont tout changé. Marquez, you know, going into this is interesting because I thought he would be moving around back a lot just enough to make Marquez. Au 9e round, une combinaison de Marquez a secoué Jacka. Left hook to the body. L'arbitre a compté jusqu'à 10. KO technique. Marquez défendait son titre intérimaire, affirmant son retour parmi l'élite. Le 17 mars 2007, la boxe mexicaine a connu une nuit historique. Juan Manuel Marquez face à Marco Antonio Barrera pour le titre Superplume CMB. Plus qu'un championnat était en jeu, c'était fierté, héritage et suprématie entre deux icônes de la boxe aztèque. Le combat fut une guerre technique. Barrera, fort de son expérience et de son agressivité, voulait imposer le respect. Marquez, fidèle à son style, contre-attaquait avec précision et plaçait des combinaisons qui épuisaient Barrera. Au 7e round, Barrera a mis Marquez au tapis avec un coup droit. Mais l'arbitre a invalidé la chute en considérant qu'il y avait eu un coup illégal lors de l'échange. Cette controverse a ravivé le combat. Dans les derniers rounds, Marquez a dominé, finissant fort et convainquant les juges. Décision unanime. Juan Manuel Marquez devenait champion superplume du CMB. Avec le titre entre ses mains et après avoir vaincu une légende mexicaine, Marquez était prêt pour l'inévitable. La revanche tant attendue contre Manny Pacquiao eut lieu le 15 mars 2008 au Mandalay Bay de Las Vegas. Juan Manuel Marquez et Manny Pacquiao étaient prêts. Marquez cherchait toujours à prouver qu'il appartenait à l'élite de la boxe. Et en 2009, un défi difficile l'attendait. Juan Baby Bull Diaz, un jeune champion qui arrivait avec de la faim, de l'agressivité et toute la confiance du monde, Diaz venait pour dévorer le vétéran. Dès le premier round, il l'a attaqué avec de nombreux coups, allant jusqu'à faire des gestes de supériorité pour ridiculiser Marquez. Diaz's aggression. Diaz showing respect for ripping Marquez the rhythm, adjusts his game. I get the hunch that Marquez is going to need to stay off the ropes. Good left. He's blessed with excellent reflex. Marquez trying to fire back, lands a right cross and a left hook. Round one is an all-out war. Le deuxième round a été un calvaire pour le Mexicain. Diaz continuait de presser, frappant au corps et touchant au visage. And by the way, with the sole exception of his one loss, I don't think he's going to do that. And the way that Diaz is punching, he's got his head down more, but he's getting better leverage in the exchanges. And Marquez's head is up more. Straight, where he can maximize his... En pleine tempête, un crochet gauche de l'Américain a fait vaciller dangereusement Marquez. Big left hook, shatters Marquez. Marquez in trouble and trying to fight his way out of it. Le public s'est levé de ses sièges, c'est fini, criaient certains. Mais Dinamita possédait une vertu ignorée de Diaz, survivre au feu. Malheureusement pour Diaz, Marquez frappait fort, annonçant la suite. Heard the crowd. You've seen the energy. This economic condition. Maybe his most effective punch. Along with the strikes in a row. He found a home and said, Diaz isn't landing many of these.
To go to work on Diaz between rounds. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelmed, used to land the flusher, harder shots. Marquez réussirait à inverser la situation du deuxième round et placerait un crochet gauche qui ferait vaciller Diaz. Kind of dire way here against Marquez. We told you how Marquez adjusts and comes on. Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. Avec un peu de chance, Diaz a réussi à survivre. Le 9e round est arrivé et avec lui, la revanche. Marquez a assommé Diaz d'un coup droit brutal, le figeant un instant. Avant qu'il ne réagisse, une autre combinaison l'a mis au sol. Affronter Floyd Money Mayweather, l'un des boxeurs les plus techniques et défensifs de l'histoire. Le combat a eu lieu en septembre 2009, mais la différence de poids et de style était abyssale. Mayweather, plus grand, plus rapide et avec des réflexes félins, a fait paraître Marquez comme s'il se battait contre une ombre impossible à attraper. This guy loves being the move. That left hook. Marquez bending over, then left hand is down. Nothing else to figure him out. He knows what he has to do to try and execute. In reality, you saw Mayweather is bigger. They're trying it. Malgré son courage, Marquez a été dominé durant les 12 rounds. The gym. And Marquez, wide stance when he does that. Might come from a weird angle, but it's still going to comfortably outboxing this guy. Marquez with body shot. Il n'est pas tombé, il ne s'est pas rendu, mais la décision était claire. Ce fut une défaite difficile, mais pour Marquez, cela signifiait seulement retourner dans sa catégorie et prouver à nouveau qui était le vrai maître du ring. En 2010, Marquez est revenu à son style, se battre férocement contre quiconque le défiait. Il a affronté l'Australien Michael Katsidis, célèbre pour son style offensif qu'il a mis au tapis au 3e round d'un crochet. The second fight, had it not been... There's the multiple punch creativity of Juan Manuel. So, what can Marquez... Yes, and it was perfect too. Hard left hook by Katsidis, and Marquez has... Didn't do anything wrong with his hand, his right hand down a split second in the middle of the exchange. Katsidis a very good short puncher, just like... Le public a explosé. Tous croyaient le combat fini, mais quand la caméra a montré Marquez, ses yeux étaient en feu. Il s'est relevé, a souri calmement et a commencé la chasse. Avec une précision chirurgicale, il a riposté à Katsidis avec des combinaisons parfaites. Au 9e round, la table est mise. Marquez déclenche une tempête de coups sur son adversaire. Le public se lève, la fin approche. Un autre uppercut, un autre crochet et une rafale de coups qui pousse l'arbitre Robert Baer à s'interposer pour éviter des dégâts supplémentaires. Une démonstration épique de résistance et de brutalité. Marquez n'avait pas seulement gagné, il avait anéanti celui qui l'avait terrassé. Finalement, le moment inévitable est arrivé. Le 3e combat contre Manny Pacquiao en 2011. Encore une fois, ils sont montés sur le ring. Les juges ont accordé une décision majoritaire à Pacquiao. Le Philippin levait la main, mais les huées du public disaient de tout. Beaucoup dans l'arène pensaient que Marquez avait gagné. Frustré, Marquez a quitté le ring, indigné, refusant le résultat. Des années plus tard, il affirmait avoir perdu pour des raisons commerciales. Esa no se diga, la ganamos muy claro, que incluso no, yo le iba a poner una cachetada, pero dije no me van a llevar a la cárcel. Mejor me di la vuelta, apreté los dientes y me fui. Desilusionado, triste, porque creo que hicimos una pelea importante, una pelea muy buena para ganar. Pour beaucoup d'experts, cette nuit-là fut la plus grande victoire morale de sa carrière. Il avait affronté l'idole de la boxe mondiale à son meilleur moment et il l'avait neutralisé. Cette 3e guerre n'a rien résolu. Au contraire, elle a allumé la flamme d'un 4e combat, celui qui entrerait dans l'histoire comme l'une des nuits les plus marquantes de la boxe moderne.
Le 8 décembre 2012, au MGM Grand de Las Vegas, la boxe a vécu l'une de ses nuits les plus inoubliables. Le monde attendait le dénouement de la plus grande rivalité moderne. Juan Manuel Márquez contre. Son nom n'est plus seulement celui d'un champion, mais d'un cauchemar pour ceux qui l'ont sous-estimé.